Bonsoir à tous, samedi 18 mai, bienvenue dans ce journal week-end. Je suis ravi de vous retrouver en direct de cette 10e foire expo de Saint-Dizier en compagnie de Lisa Lamorlette. Bonsoir Lisa. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Tout de suite, les titres. Courir pour lutter contre la faim, voici le leitmotiv des écoliers de Louis Pasteur à Vitry-le-François pour cette belle action. Une nouvelle recrue au centre hospitalier André Breton de Saint-Dizier à découvrir dans ce journal. Et si les fleurs agissaient sur notre organisme, découvrez le portrait de Monique Combel, thérapeute à Saint-Dizier, qui nous en dira un peu plus sur cette pratique. Et dans cette édition, l'équipe de Puissance Télévision propose de revenir en images sur ce 3e jour de Foire Expo. Du solide, du sérieux, c'est ce que prouve l'entreprise Desperriers lors de cette Foire Expo de Saint-Dizier. Et ce vendredi 17 mai, 151 élèves de l'école Louis Pasteur, âgés de 6 à 10 ans, ont couru pour soutenir l'action contre la faim au stade Fabien Giloni de Vitry-le-François. Et il faut dire Antoine que ça fait plus de presque 40 ans que cette organisation non gouvernementale lutte contre la faim dans le monde. Car on vous le rappelle, aujourd'hui, près de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Un reportage de Drétézan et Jérémy Vitry. Hier, le stade Giloni accueillait une course un peu spéciale. Les élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur de Vitry-le-François ont en effet couru pour la bonne cause. À chaque tour effectué par les petits coureurs, les parrains trouvés par les élèves ont reversé de l'argent au profit d'Action contre la faim. On a organisé Action contre la faim. C'est dans le but de réussir à en fait valider les deux parcours pour lesquels sont engagés les enfants dans leur scolarité. Il y a le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé. Et participer à cette action solidaire pour aider les enfants, et cette année c'est pour le Tchad, nous a permis de valider ces deux parcours au niveau des enfants de l'école. Voilà, donc la municipalité nous a permis d'utiliser le stade Giloni aujourd'hui, et on a réussi à avoir beaucoup de parents qui sont venus soutenir les enfants, et donc c'est super, on a eu le temps avec nous, donc voilà, c'est parfait. Juste un mot pour remercier bien sûr la directrice Madame Runavo, puis toutes les enseignantes de l'école, et l'enseignant. Qui ont mené cette action, comme elle vient de vous l'expliquer, donc qui est très intéressante pour les enfants. Donc on remercie aussi les enfants et puis les parents qui sont venus très nombreux. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on suit des actions comme ça. Voilà, et bien plaisir en plus parce qu'il a fait beau. C'est toujours agréable de voir les jeunes se lancer dans des petites choses comme ça, en espérant qu'ils continueront tout au long de leur vie. Et nous vous le disions en titre, le centre hospitalier André Breton de Saint-Dizier a agrandi ses rangs dans le service gériatrie. La nouvelle recrue n'est ni infirmier, ni médecin, ni patient, mais bien un labrador. Un excellent compagnon pour les patients, à la fois affectueux et bienveillant. Découvrez dans ce reportage comment ce projet s'est mis en place et surtout quels sont les bienfaits pour les patients du service. Un reportage d'Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Hier se déroulait une petite fête au service gériatrie de l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour célébrer l'arrivée d'un nouveau thérapeute très particulier. Il s'agit en effet de Nala, jeune labrador de 2 ans, arrivé dans le service il y a maintenant 2 semaines. On a avec nous Nala, qui est un chien d'assistance dit chien d'accompagnement social, éduqué par l'association Handi Chien. Donc c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui forme des chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, des chiens d'éveil pour les enfants autistes ou trisomiques, des chiens qui détectent les crises d'épilepsie par exemple, et donc dans notre cas des chiens d'accompagnement social, donc pour se rendre auprès des résidents et des patients. Donc elle est éduquée pour répondre à plusieurs commandes, des commandes de base et des commandes un peu plus spécifiques, comme monter sur un lit doucement auprès d'un résident sans lui faire mal, monter sur les genoux d'un résident pour qu'il puisse lui faire une caresse. Pour ce qui est des activités plus ludiques, ça va être passer dans des cerceaux, aller ramasser des objets, des balles.
Voilà, et elle est aussi éduquée pour rester calme en toutes circonstances, malgré les bruits, des cris éventuels, les chariots dans les couloirs. Après avoir passé 16 mois en famille d'accueil et 6 mois dans une école pour chiens de Lyon, Nala est arrivée à l'association Handi Chiens de Saint-Dizier et vit désormais avec Ophélie, qu'elle accompagne au travail tous les jours. Nala a dû apprendre des gestes spécifiques pour pouvoir s'adapter au monde hospitalier. Mais sa présence a déjà un fort impact bénéfique sur les patients du service. Ce qu'on a remarqué depuis 2 semaines et demie que Nala est avec nous, c'est notamment au niveau du langage. Donc, c'est-à-dire que certains résidents qui ne parlaient plus du tout, à son contact, ils vont dire des mots ou certaines phrases. Il y a des choses qui vont sortir comme ça alors que ça ne sortait plus. C'est vraiment l'émotion qui rejaillit. Ce qu'on voit aussi, c'est les personnes qui ne bougeaient plus forcément. Ils vont tendre la main quand Nala arrive à son contact. Donc voilà, c'est tout ce qui est émotionnel, en fait, tout ce qui est enfui chez les personnes qui ressortent au contact du chien. Un projet qui a vu le jour grâce au personnel soignant de l'hôpital. On tenait vraiment à remercier toute notre direction pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant 2 ans, donc notamment Monsieur Lacoste qui est directeur adjoint, Madame Renard qui est directrice des soins, Madame Glégola, cadre supérieur de santé, et puis Madame Badre qui est notre médecin-chef de pôle et qui nous a soutenus pendant 2 ans. Donc un grand merci à eux. Ainsi que tous nos cadres de proximité aussi qui nous ont aidés à porter le projet et qui ont permis qu'on est là aujourd'hui. Donc merci à tout le monde. Les fleurs de bac, un nom mélodieux pour désigner les extraits liquides de plantes qui ont un effet positif sur ce que l'on appelle les émotions dites négatives. Cette discipline a été découverte au siècle dernier par le docteur Édouard Bach. Et pour mieux comprendre le pouvoir de ces fleurs, nous avons rencontré Monique Combel. Elle est thérapeute et très au courant de ces fleurs de bac. Elle est installée à Saint-Dizier. Nous l'avons rencontrée, un reportage de Nicolas Fontaine. Connaissez-vous les fleurs de bac ? Ces 38 petits élixirs qui agissent sur votre santé et votre bien-être. Loin d'être un médicament, ces fleurs de bac ne sont pas un substitut de ces derniers et ils sont donc compatibles avec tout traitement. Les fleurs de bac ont fait leur apparition dans les années 30 avec la découverte du Dr Bach. Ces fleurs sont utilisées dans le but d'harmoniser des états émotionnels négatifs. Nous avons rencontré Monique Combel, sophrologue et thérapeute en psychocorporel, qui nous parle de ces fleurs de bac. Elles agissent toutes sur 7 groupes d'états émotionnels. Alors, 38 élixirs qui correspondent toutes à une émotion différente. Essentiellement, donc, les 7 groupes sur les peurs, hypersensibilité aux influences et aux idées, la solitude, l'abattement, le désespoir, les soucis excessif pour le bien-être d'autrui, le manque d'intérêt pour le présent, l'incertitude et le découragement. Il existe aussi le rescue, c'est un mélange de 5 fleurs de bac pour aider à maîtriser et canaliser les grosses émotions. Et qui permet de dépasser les états de confusion mentale, de ne pas se laisser tétaniser par des situations difficiles. Par exemple, lors d'un accident. Donc je le conseille en spray. Plus facile à utiliser. Un seul spray suffit. Et autant de fois nécessaire dans la journée. Parce que c'est la période des examens. Généralement, il est conseillé donc à tout étudiant, toute personne qui passe des examens, que ce soit le baccalauréat ou même le permis de conduire, où là, on va conseiller de prendre quelques jours avant et de le prendre environ toutes les heures avant de passer par exemple à l'oral ou de passer la conduite, ce qui marche généralement bien. Toutefois, le rescue ne peut pas être utilisé dans certains cas puisque la solution rescue contient de l'alcool comme conservateur. Cette solution ne peut donc pas être utilisée par des personnes ne devant pas consommer d'alcool. Et à présent, nous vous proposons de déambuler dans les allées de la Foire Expo de Saint-Dizier pour découvrir ou redécouvrir les temps forts de cette journée. Ambiance Fiesta Latina, le son de fanfare aussi, et puis de nouvelles découvertes, Antoine, des images qui sont signées Julien Carré et Alexis Mathieu.
Depuis maintenant 3 jours, la ville de Saint-Dizier voyage du côté de l'Amérique latine grâce à la 10e édition de la Foire Expo qui se tient au parc du Jard et qui a pour thème Fiesta Latina. Plusieurs pays sont représentés tels que l'Argentine, le Brésil, le Mexique et même le Pérou. À cette occasion, les vitrines de Saint-Dizier ont décidé de mettre en avant ces Péruviens habitant dans la ville Bragarde depuis 10 ans et qui se lancent dans la restauration péruvienne. Pour exposer donc nos dégustations de spécialités péruviennes, quelque chose qui n'est pas forcément très connu du grand public, surtout à Saint-Dizier, on comprend bien. Et c'était l'occasion de justement montrer au grand public que c'est la possibilité de goûter des dégustations. Et c'est un plaisir d'être présent parmi cette foire expo de Saint-Dizier. C'est vraiment un événement intéressant et il y a beaucoup de monde qui est présent. Donc on espère justement montrer aux gens vraiment qu'un pays qui est aussi loin que le Pérou, eh bien, on l'a amené en France. Alors, ça c'est arroz con pollo, c'est comme la poulerie, mais pas française, mais c'est péruvienne. Donc pour que le riz se devienne en couleur verte, c'est avec une sauce de coriandre fait mixer, on fait revenir évidemment les épices, tout ça, on fait cuire le poulet et après on met ensuite le riz pour faire cuire. C'est pour ça que c'est comme ça cette couleur, c'est la présentation. Et on l'accompagne avec une sauce avec des oignons rouges, avec du citron pour l'accompagner. Ça aussi c'est la pomme de terre fourrée. C'est une pâte des pommes de terre et mélangée avec des piments, avec du jus de citron pour donner un goût piquant et un peu acidulé. Et à l'intérieur, on met soit du thon ou des poulets mélangé avec de la mayonnaise, avec des carottes, petits pois, des haricots verts pour donner un goût vraiment. Et bon, ça c'est le ceviche. Le ceviche, c'est un plat gastronomique en ce moment dans notre pays. C'est à base du poisson cru, cuit au jus de citron, accompagné des épices, du poivre, cumin, des céleri et de la coriandre. On laisse quelques minutes et on sert avec la patate douce, avec le maïs et sinon aussi on l'accompagne avec le manioc. Voilà, c'est ça un petit peu qu'on a présenté aujourd'hui, voilà. La Foire Expo, c'est près de 200 exposants et parmi eux, on retrouve bien évidemment la base aérienne afin de présenter les pompiers de l'air, l'équipe cinéphile qui travaille au sein de la base, mais aussi l'escadron de défense sol-air. Alors ce système d'armes là est mis en œuvre par 2 opérateurs, un opérateur principal de tir et un opérateur de tir qui en fait mettent en œuvre 8 missiles qui peuvent aller jusqu'à une détection jusqu'à 10 km. Et on a une surveillance aérienne jusqu'à 20 km autour de la pièce. On est déployé autour de sommets de chefs d'État comme le G7, G21, le Bourget, le 14 juillet. Là oui, mais on a pas mal surtout les enfants qui sont intéressés. Et puis d'habitude on fait tourner la tourelle, ça c'est vraiment très intéressant pour les enfants. Mais sinon il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'on est de l'armée de l'air et qu'on est quand même sur terre. Alors qu'en fait on met quand même en œuvre des missiles pour la surveillance anti-aérienne autour de la pièce et autour de sommets de chefs d'État. Depuis jeudi, l'ambiance musicale est orchestrée par les Mariachi Valdés, un groupe mexicain, mais en fin d'après-midi, les visiteurs ont pu entendre les mélodies interprétées par cette fanfare. Ce fut encore une journée riche en animation pour ce 3e jour et n'oubliez pas que vous avez encore jusqu'à demain pour venir faire un tour au parc du Jard et voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Et restons encore un peu à la Foire Expo, Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes ? Exactement, et plus précisément sur le stand de l'entreprise Bragarde des Perriers qui organise durant la foire des tests de solidité de ses fenêtres. Un reportage de Nicolas Fontaine et Bertie Chevalier. Denis Perrier, votre fabricant poseur depuis 40 ans, est bien sûr présent sur cette foire expo de Saint-Dizier. L'occasion pour le fabricant de montrer la fiabilité à toute épreuve de ses fenêtres anti-effraction. Sur le stand, on montre en fait la fabrication de nos fenêtres. Donc nos fenêtres qui est fabriquées sur notre site à Saint-Dizier, qui montre qu'on met du renfort à l'intérieur, qu'on met des gâches et un anti-dégondage. Des fenêtres qui se veulent donc inviolables. Afin d'être plus concret, voyons tout de suite un exemple avec la fenêtre basique. Fenêtre que vous allez pouvoir acheter
les enseignes. Et maintenant, avec une fenêtre anti-effraction de chez Perrier. 1 minute et 7 secondes plus tard, la fenêtre basique a été ouverte, alors qu'après plus de 5 minutes de tentative infructueuse sur la fenêtre des Perrier, celle-ci résiste toujours. Alors oui, c'est sûr. Allez, tu cherches dedans ce que vous allez acheter. Attends, on peut utiliser les quoi. Vas-y, aide-toi. Allez, on va essayer de rentrer un peu plus facilement. Voilà, pas dans la fiction, ça tape bien fort. On y est. Fenêtre de fabrication Perrier, monsieur, la alors, fenêtre Denis Perrier. Bon, nous y sommes. Et ça tape. Et même en essayant de briser la vitre, là encore, le problème persiste. La qualité Perrier, mesdames, messieurs, sous vos yeux et sous vos applaudissements, Patrick et Romaric. Regardez, allez-y, vas-y, vous en voulez encore un petit peu. Voilà, regardez. C'est là, on est à combien? Plus de 5 minutes? On vient de faire un test d'ouverture de fenêtre. En fin de compte, un essai d'effraction. Simplement, on a une fenêtre là qu'on va dire basique, une fabrication standard avec un minimum, enfin des gages que vous trouvez dans le commerce. Alors que sur cette fenêtre là, on a une fabrication qui est retardateur d'effraction, voire quasiment inouvrable, quoi. Je dis que c'est du costaud, c'est de la bonne qualité. Et comme le dit désormais le célèbre slogan dans la région, Perrier, c'est du solide, Perrier, c'est du sérieux. Et c'est maintenant la fin de ce journal week-end en direct de cette belle foire expo de Saint-Dizier. Un grand merci aux équipes de Puissance Télévisions, les équipes techniques et les journalistes. Et on se donne rendez-vous demain à 11h, Antoine, pour le journal de la foire. Et puis bien sûr, on retrouvera nos téléspectateurs à 18h pour le dernier JT de la foire expo. Et si on termine en bonne compagnie avec les mariachis. On termine en musique, c'est ça l'esprit de la foire expo de Saint-Dizier ici. Avec notre animateur phare Jean-Pierre. Merci de nous avoir suivis.